Pour entretenir la santé de ses dizaines de salariés et éviter tout risque de contamination, la ville de Baie-Mahault s'est dotée d'un médecin qui prend soin de l'ensemble du personnel en évaluant les risques imprévisibles pour les garder dans leur emploi. L'une de ses missions a été de faire comprendre que chaque individu, lors d'un malaise cardiaque, a une espérance de vie limitée si son cerveau n'est pas irrigué. De ce fait, tout le monde peut apprendre et pratiquer le massage cardiaque pour maintenir quelqu'un en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Nous avons un capital d'oxygène dans le sang, plus de 5 litres, qui permet de tenir en vie la personne 4 minutes. Simplement, il faut que ce sang circule et il faut qu'il circule de façon durable jusqu'à ce que la pompe de départ, c'est-à-dire le cœur, puisse être réparée par le défibrillateur ou par les secours. En attendant, on a nos mains et donc on va pomper de façon à ce que la personne soit maintenue en vie. Elle est en vie et il faut juste la maintenir en vie jusqu'à ce que le soin arrive. Le massage cardiaque, c'est le geste que tout le monde doit connaître s'il a compris que c'est grâce à ce massage cardiaque qu'il pourra se substituer à un cœur qui s'est arrêté. Le but est de maintenir une circulation de sang qui s'est arrêtée, qui fait souffrir un cerveau, qui va entraîner au bout de 10 minutes la mort de la personne et qu'il est nécessaire et urgent de s'asseoir et de masser en attendant les secours et les soins spécialisés. Le rôle de ce médecin est essentiellement préventif, permettant de devancer les risques éventuels menaçant la santé du personnel. J'assure pour moitié de mon temps les fonctions de médecin de prévention, c'est-à-dire la prévention des risques liés au travail sur la santé du personnel communal. Par ailleurs, on évalue les risques des conditions de travail pour pouvoir les améliorer et maintenir les gens dans l'emploi. Et la troisième mission, c'est de favoriser les actions de santé publique au bénéfice de la population. Et ces actions sont déterminées par un comité d'hygiène et de sécurité sur la base d'évaluations statistiques de l'état de santé de l'année d'avant. L'arrêt de maladie n'est pas contestable s'il a été prescrit par un médecin traitant, s'il n'est pas un arrêt de complaisance. Simplement, les gens en arrêt prolongé ont des difficultés à se réinsérer dans l'emploi. Les gens en arrêt maladie sont en rupture avec le travail. C'est pour ça qu'on propose aux médecins traitants, pour les gens en arrêt de longue durée, que l'assistance sociale passe éventuellement à la maison, qu'ils bénéficient d'un lien avec le travail par le biais de la visite de pré-reprise avec moi, qu'on ait le temps d'aménager éventuellement le poste, qu'on ait le temps éventuellement de faire les déclarations d'handicap si besoin est, de faire les demandes de financement s'il faut mettre en place des dispositifs onéreux et donc de faciliter la reprise. Chacun est mis en garde pour sa santé, mais en cas d'urgence, les secours prévenus doivent s'engouffrer dans le trafic routier, les conduisant sur les lieux du malaise, en faisant face à tous les impondérables sur leur trajet. Tous ces paramètres réunis imposent de connaître le minimum en matière de massage cardiaque que les initiateurs rythment au son du cas pour s'imprégner de la cadence qui sauve une vie. Même la personne qui a déclenché l'alerte a contribué à ce que le malade ait la vie sauve.